Salut à tous ces amis, c'est Lord de Lord MCOC. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur MCOC. Donc vidéo encore de nouveau sur la GA. Voilà, donc c'est le troisième épisode de ma série de vidéos sur cette saison 41 de GA Reconnaissance. Donc on va commencer par le compte rendu de cette GA. Donc on a de nouveau gagné. Alors cette fois on a gagné pas par rapport à nos performances, mais plus par rapport au fait que nous, on a, enfin oui, quelque part, entre guillemets, par rapport à nos performances, mais surtout, on a eu pas mal de chance. Je trouve que sur cette GA, on avait un petit peu merdé, notamment au niveau des pertes. Donc, on a fait pas mal de pertes. On a fait 57 pertes. Bon, ils en ont fait 33 en face, ce qui reste quand même relativement beaucoup. On est tombé sur une team qui était légèrement, mais vraiment légèrement supérieure à nous en termes de puissance de combat et d'indice d'alliance surtout. Donc ils avaient 5 millions de points en plus. Euh, donc au niveau de la diversité, pareil, on perdait le combat, mais ce qui nous a sauvés, c'est sur le bonus d'attaque. Donc on a vraiment bien géré l'attaque, on a été tambour battant. Et ce qui nous a sauvé aussi, c'est sur le côté d'avoir effectué les 100%, tout simplement, ça nous a fait gagner masse de points. Donc on gagne sur le bonus d'attaque et sur le côté 100%. Voilà, donc ça reste quand même une victoire, on va pas cracher dans la soupe. Ça fait quand même la troisième, je crois, la troisième ou la quatrième. Alors attendez, je sais plus du tout. Ouais, je crois que c'est la 1, 2, 3, 3, ouais, troisième ou quatrième. De toute façon, je referai un point après. Donc c'est la deuxième victoire d'affilée, donc c'est cool. Voilà. Pour ma part, bah, ça va mieux, il y a du mieux. De toute façon, vous allez le voir en vidéo et je vais commenter mes combats. Donc j'ai fait que 9 pertes, même si ça fait beaucoup de dire qu'on a fait que 9 pertes. J'ai fait 9 pertes. Il y a des combats qui ont été mieux gérés, d'autres un peu moins bien. La seule chose que je vais dire et qui, je pense, va être très importante pour la suite de la saison, pas que pour moi, mais pour les autres membres, ainsi que pour tous les gens de la communauté qui jouent en GA, enfin du moins le résumé de ce que je vais dire là, ça va être super important, et de toute façon je pense que tout le monde va être d'accord avec moi, c'est que à un moment donné, les boosts et les soins et tout ça, c'est vraiment très prépondérant pour vraiment limiter max de pertes. Voilà, je m'en aperçois, mais pas que, hein, le niveau de certains de mes persos aussi que j'aimerais bien avoir en classe supérieure. Je pense notamment au Infamous Iron Man que je n'ai qu'en 5 étoiles, 5R5, compétence à 200. Alors, je dis pas que j'ai pas de skill, je dis pas que je le joue pas comme je devrais le jouer, mais à un moment donné, ben, dans certains combats, par manque de concentration, je me dis que peut-être si j'avais eu à 6 étoiles, 6R3 par exemple, ça aurait été plus facile. Peut-être que si j'avais eu aussi à un moment donné tout simplement certains boosts ou plus de soins, ça aurait été plus facile. Alors je me cherche pas d'excuses, loin de là. Je fais quand même 9 pertes. Donc, j'en fais quand même 5 de moins que la précédente. Je fais quand même pas mal de combats. J'en ai fait 18 en tout sur mes deux comptes. Voilà, donc de manière générale, je trouve qu'il y a du mieux. C'est pas encore ça, mais il y a du mieux. Je me suis ressaisi par rapport à la précédente où j'avais fait 14 pertes, ou 13 pertes, je sais plus. Et voilà. Donc, de toute façon, vous allez tout voir ça en vidéo et puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors, on se retrouve de suite pour les différents combats sur cette GA, cette nouvelle GA. Et avant de vous laisser sur le descriptif des combats et tout le reste, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et lâcher un petit pouce bleu pour la petite récompense, ça fait toujours plaisir. Merci à tous et à de suite pour le compte rendu des combats. Yops, voilà, donc comme j'avais dit tout à l'heure, on se retrouve sur donc les différents combats que j'ai effectués pendant cette GA. Donc là, on va se retrouver un tiers 1 avec mon compte secondaire, donc Corvus, Elsa et la Torche qui vont composer mon équipe. Donc là, je fais un petit peu un tour du propriétaire pour voir un petit peu ce qu'il y a comme ligne et sur quelle borne sont posés certains persos. Et finalement, je décide de jeter pour ce tiers 1 mon dévolu sur la ligne centre, donc là où il va avoir les bonus de borne indestructibles, où il faudra faire 2 attaques chargées pour pouvoir lever les bonus de borne, enfin du moins lever les buffs d'indestructibles sur les persos. Et je vais aller sur Prof X et sur le Hitmonkey. Alors le Prof X, j'ai vraiment merdé sur le combat. Bon, j'ai pas fait de perte, heureusement.
Mais je me suis pris beaucoup de SP1 et d'attaque avec des contres dans la gueule. J'ai mal dexté enfin, les attaques de l'adversaire. J'arrive quand même à lui enlever ses aides destructives, j'arrive quand même à le tuer, mais en m'ayant fait descendre jusqu'à 2 tiers de ma vie. Donc ça m'a foutu un peu des boules parce que je me dis que ça commençait très mal. Heureusement qu'à la quasiment fin du combat, je me ressaisis. Voilà, donc là, je lui ai enlevé ses aides destructives. Malheureusement, je me prends des contres. Je me prends des SP1 que je veux dexter dans la figure. Je m'en prends plusieurs. Je crois que je m'en prends 2, 3 pendant le combat. Donc ça fout un peu les boules parce que je me dis que c'est un perso normalement que je maîtrise. Voilà, donc là, je m'en reprends énormément. C'est ça. Donc derrière, je lui fais un gros SP2. Voilà, le troisième, exactement ce que je disais tout à l'heure. Ce qui va le tuer. Là, je texte mieux. Et là, derrière, je vais l'enchaîner et je vais lui faire SP2. Ça va quasiment le tuer. Je sais que derrière, je vais le rencontrer. Et puis, je vais finir tranquillement le combat. Mais franchement, j'ai fait un combat de merde vraiment contre Prof X. Et je m'en vais énormément parce que ça m'a obligé à acheter des soins. Chose que j'aurais pu me passer en début de GA. Donc ensuite, on va enchaîner sur le Hitmonkey. Donc Hitmonkey qui, normalement, d'accoutumée est très chiant pour moi. Ben là, franchement, ça s'est mieux passé que le Profix. Je vais lui enlever rapidement ses aides destructives en lui effectuant une attaque chargée. Alors, quand vous le renversez, malheureusement, Hitmonkey a tendance à s'évader. Est assez chiant parce que du coup, il devient imbloquable sur ses SP. Donc c'est un truc que je redoutais assez, notamment sur cette borne-là. Mais dans l'ensemble, ça s'est relativement bien passé. J'arrive à lui enlever ses aides destructibles rapidement, ses buffs destructibles rapidement. Je sais qu'à un moment donné, je vais me prendre un contre. Ça va m'enlever un peu de vie, mais derrière, je vais vraiment relativement bien gérer le combat. Je vais faire en sorte de plus justement le renverser pour pouvoir bien le fracasser. D'autant plus que j'avais déjà une charge persistante gagnée lors des remplissages de missions, notamment en battant un mutant donc, avec Corvus. Voilà, donc là, début de combat, j'arrive rapidement à lui enlever ses aides destructibles. Donc en le renversant, malheureusement, il devient chiant. Ça devient pénible, notamment parce qu'il va s'évader. Derrière, je refais une attaque chargée justement pour pouvoir gagner une deuxième mission, notamment sur les évasions. Là, voilà, je me prends une attaque chargée moi à mon tour. Et derrière, après, je vais plus justement le renverser. Je vais assurer le combat comme ça et terminer le Hitmonkey assez facilement. Voilà, deux combats pénibles, mais le premier plus que le deuxième. Voilà, parce que le Profix était très chiant, notamment avec ses SP imbloquables, donc voilà. Ensuite, on va se retrouver donc toujours tier 1 sur le CGR et le Colossus ligne de gauche, côté gauche, enfin ligne droite côté gauche, avec mon compte principal. Donc je vais aller sur le CGR avec mon week-end, donc ça va bien se passer. Je vais plus ou moins bien dex CSP, alors que c'est pas forcément un perso que sur lequel j'aime dexter. Je vais tenter des SP1, malheureusement qui ne vont pas prendre forcément preneur, mais je vais vraiment relativement bien gérer le combat. Et c'est sur le Colossus que ça va un peu plus se corser, parce que sur Colossus ça va me coûter quand même 2 pertes. Parce que voilà, le Colossus sur cette borne, ou justement le fait qu'il soit sur une borne, plus il va avoir d'armure renforcée, plus ça va le rendre fort. Sans compter qu'il vous renvoie les dégâts, c'est juste horrible. Donc si j'avais encore un Namor, si du moins j'avais été avec Namor, je veux bien, ou avec un perso qui renvoie les dégâts, je veux bien. Mais là en l'occurrence j'étais avec Infamous et Wiccan, et ça m'a coûté 2 pertes. Voilà, donc là on est sur le CGR, donc là ça se passe bien. Je dex, tranquille, pépère. Je vais lui mettre déneutralisé à plusieurs reprises. Je vais tenter SP1, malheureusement à un moment donné ça va manquer. Mais après voilà, je vais refaire un deuxième SP1 et je vais le terminer pardon avec SP2 et voilà, je vais le gérer et puis franchement honnêtement je suis content de mon combat parce que j'ai pas pris beaucoup de dégâts, j'ai juste assuré le truc et je me dis ça change de mes deux premiers combats contre justement le Prof X et le Hitmonkey. Voilà, donc combat assez facile, sans trop d'embûches.
est assez bien maîtrisé. Alors ça se corse un peu plus, comme je l'ai dit, sur le Colossus. Sur cette borne-là, c'est juste horrible. C'est juste horrible. Et la prochaine fois, je pense pas que je me taperai cette borne-là avec un Colossus dessus. Parce que j'avais pas les persos pour. Ou du moins le perso pour. J'avais pas pris de données à mort par exemple qui renvoie les dégâts. Donc c'est un peu pénible. Mais voilà. Donc je vais faire deux pertes. Une avec Wiccan et une avec Infamous. La première avec Infamous. Donc j'essaie tant bien que mal de gérer le combat. J'essaie tant bien que mal de monter rapidement en SP2 pour pouvoir lui balancer. Mais je vais justement mourir sur SP2. Enfin, après lui avoir balancé SP2 parce que du coup je me reprends trop de dégâts dans la gueule. J'ai trop de renvoi de dégâts. C'est assez pénible. Et puis voilà. Et puis même à un moment donné, si je régène et je me dis, ouais, ça devrait plus ou moins passer, je vais quand même réussir à lui enlever un peu plus de la moitié de la vie. Par contre, il y a vraiment beaucoup de lag sur cette GA. Vous allez le voir sur d'autres combats, notamment le combat contre la Domino. C'est juste horrible. C'est juste horrible quand même. Franchement, honnêtement, il va falloir vraiment corriger tout ça. Parce que entre les lags à répétition et les plantages en plein combat qui vous font du coup perdre faire une perte quoi. Je trouve ça vraiment juste lamentable. Voilà, donc comme je vous avais expliqué, j'ai tenté un SP2. Malheureusement, je meurs sur mon SP2 parce que trop de renvoi de dégâts. Du coup, je me dis, je vais y aller avec Wiccan, on sait jamais, en lui mettant à neutraliser et tout, si ça peut passer. Je vais tenter l'SP1, mais en vain, je vais quand même mourir aussi. Puis je vais juste le finir avec le Infamous. De toute façon, vous allez le voir. Là, d'ailleurs, je réfléchis, je me dis que j'aurais peut-être jamais dû aller sur cette borne-là. Et notamment avec ces persos que j'avais. Mais bon, après, de toute façon, je me dis, tente avec le Wiccan, et puis derrière, au pire des cas, bah, tu repartiras avec le Infamous après l'avoir réa, et puis voilà quoi. Hein. De toute façon, tu n'as plus le choix, maintenant tu es engagé, tu peux plus faire marche en arrière. Donc c'est ce que j'essaie de faire. Donc là, j'essaie de mettre des neutralisés, j'essaie d'attaquer au maximum. Malheureusement, à un moment donné, je me prends des coups parce que je bloque mal. Donc derrière, je vais lui refaire SP1 pour regagner un petit peu de vie, justement pour euh, limiter entre guillemets cette perte de vie liée au renvoi de dégâts. Voilà, donc même si le SP1 il se le prend pas, au moins c'est juste histoire de me régénérer un petit peu. Mais voilà, derrière, je me reprends trop de dégâts, trop de renvoi de dégâts, c'est juste horrible. Et puis je vais mourir, quoi. Je vais mourir sur une attaque que je vais effectuer. Voilà. Mais bon, je vais finir quand même par l'avoir. Je vais y retourner avec Infamous et je vais le tuer. Et voilà. Et puis je me dis encore une fois que j'aurais peut-être jamais dû prendre cette, cette borne-là. Enfin, cette ligne-là avec ces persos-là. Voilà. Derrière, on va aller avec la torche sur la Omega Sentinelle. Donc là, pareil, vous allez voir pendant le combat. Ça va bien se passer. Je me dis qu'il faut impérativement que je fasse attention à ces autoblocs, notamment dès qu'elle passe à 10 armures renforcées. Et à un moment donné, je vais faire ce qu'il fallait pas faire. Je vais la faire passer justement en autobloc. Je vais me faire contrer, je vais me prendre SP. Et ça a failli me tuer, mais finalement, j'arrive bien à me ressaisir et finir le combat. Mais j'ai eu chaud au cul aussi. Donc voilà, donc deux pertes après le Colossus. Donc là, on part sur la Omega, comme j'étais en train de vous expliquer, avec la torche. Donc voilà, donc je gère plus ou moins bien le combat jusqu'à que me prendre ce fameux autobloc qui a failli me coûter la vie. Heureusement pour moi que j'étais en Nova. Heureusement pour moi aussi que j'arrive à finir le combat et que j'évite de faire une nouvelle perte. Voilà, donc ça fait 4 combats, 5 avec celui-ci, 2 pertes. Voilà, donc là ça se passe relativement bien, j'arrive plus ou moins à la gérer. Je fais super attention à ces armures, sauf que là, à un moment donné, bingo. Voilà, ce qu'il fallait pas faire, bah arrive. Je me fais contrer et derrière, je faillis mourir. Donc derrière, je renvoie tout ce que j'ai. Je me dis, il faut pas qu'elle remonte, il faut que j'arrive à la tuer avant qu'elle remonte encore à plus de 10 buffs d'armure renforcée pour qu'elle passe en autobloc pour éviter de mourir. Et c'est ce qui se passe. Voilà, donc là aussi, c'est un combat qui est pas forcément maîtrisé, mais que j'arrive plus ou moins, avec lequel j'arrive plus ou moins à m'en sortir.
Et le principal, c'est que j'arrive à passer sans embûche et sans nouvelle perte. Voilà, donc là, on était à 5 combats avec mes 2 comptes cumulés, 2 pertes. Et derrière, on va re-soigner un petit peu, notamment l'Infamous, pour partir sur le Bishop. Alors, le Bishop, franchement, c'est du pain béni pour moi, notamment avec mon Infamous Iron Man. Donc, Bishop d'entre deux tiers sur la borne debuff d'incinération, debuff de décharge. Pourquoi Bishop avec Infamous? Parce que Infamous est le meilleur contre Bishop. Et pourquoi Infamous sur cette borne-là? Tout simplement parce qu'Infamous est juste immu des charges et incinération. Voilà. Donc là, du coup, je fais un point un petit peu sur nos pertes. Je fais un point un petit peu aussi sur tout ce qui se passe autour de nous. Voilà, j'essaie de regarder un petit peu en face aussi ce qu'ils font. Qu'est-ce qui nous reste en défenseur? Voilà, donc j'essaie de faire un point sur leur force en présence. On est tombé sur une bonne équipe. On est vraiment tombé sur une bonne équipe. Donc, qui était un peu plus haute en prestige que nous. Mais voilà, très bonne équipe. Ils ont bien géré le truc. Si on gagne aussi, c'est avec vraiment, comme je l'ai dit, avec un brin de chance. Parce qu'ils ont notamment pas fini le 100%. Donc voilà. Après, on va pas cracher dans la soupe encore une fois. Le principal, c'est le résultat final. Et c'est la victoire. Voilà. Donc, c'est vraiment le principal. Voilà. Donc, du coup, on va arriver au combat du fameux Bishop. Donc là, je vais y aller avec Infamous Iron Man. Que j'ai réa, comme vous pouvez voir, hein, et soigné. Donc ça va se passer relativement bien. Sauf qu'à un moment donné, je vais me prendre des dégâts de merde pour rien. Parce que, faute d'inattention, je suis trop pressé à certains moments donnés pendant certains de mes combats. C'est ce qui me coûte malheureusement des pertes. Et je pense que ça sera le maître mot de toutes les GA de cette saison. Enfin, du moins, je vais essayer de rectifier les prochaines. Mais en tout cas, le maître mot de toutes les GA jusqu'à maintenant, pendant cette saison, et ce qui résume parfaitement, entre guillemets, tous les combats que j'effectue. Voilà, donc là, ça se passe relativement bien, j'arrive bien à le gérer. Voilà, j'essaye de faire en sorte de ne pas trop me prendre de dégâts, sauf là, malheureusement. Mais ça ne va pas être le seul. Et surtout, ce qui va me pénaliser, c'est là. C'est là, les 2 combats contre Bishop et contre la Domino vont juste être horribles. Parce que je vais avoir des lags à répétition. Ça va être très difficile à les gérer. Et voilà. Mais derrière, j'arrive quand même à gérer le truc. Je vais faire en SP2 sur le Bishop. Ça va lui enlever quasiment la moitié de sa vie. Je vais repartir rapidement en pouvoir. Je vais essayer de remonter rapidement en get pouvoir. Lui derrière, il va pas me balancer de SP. C'est moi qui va le finir avec SP2. Voilà, donc franchement, ça s'est passé relativement bien. À un moment donné, vous verrez aussi, je vais avoir du cul aussi sur un Apo. Que je vais faire avec mon Infamous aussi. Du cul, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai failli me prendre SP3. Finalement, il n'a jamais déclenché. Et du coup, j'arrive à finir le combat. Voilà, donc là, du coup, je me dis, écoute, tu as perdu pas mal de vie quand même sur le. Ce qui n'était pas prévu, j'avais pas prévu de perdre autant de vie sur le Bishop. Donc, du coup, je vais décider de faire la domino avec mon Corvus. Ça va relativement bien se passer, hormis ces lags qui vont quasiment me pénaliser. Donc, j'arrive à m'en sortir parce que mon Corvus, je l'avais déjà chargé avec 2 charges persistantes par rapport à 2 missions que j'avais effectuées. Une en tuant un mutant et une en tuant un perso à évasion. Donc du coup là je vais booster un petit peu et je vais faire la domino et je me dis allez c'est parti. Normalement avec ton Corvus ça devrait passer crème. Alors c'est passé, pas crème mais c'est passé difficilement et notamment grâce à cause du moins tous ces lacs de merde de Kabam. Et de toute façon vous allez le voir pendant le combat, c'est juste horrible. C'est juste horrible parce que je me dis putain mais comment ça peut laguer comme ça quoi. Alors qu'au début du combat ça se passe bien. Et je sais pas si j'ai eu ces lags, si c'est sur là que j'ai eu les lags ou je sais plus. Bon, ça se passe relativement bien. Voilà, sauf que là, à un moment donné, je sais pas ce qui se passe. Non, c'est pas là que j'ai eu des lags. C'est pas contre la domino. C'est pas contre la domino. Je sais plus contre qui j'ai eu des lags, mais j'ai eu des lags de jeu. C'était juste horrible. C'était juste horrible. J'ai eu des latences. Alors, je sais pas si c'est de la latence ou des lags, j'en ai aucune idée.
mais ça a failli me pénaliser. Bon, quoi qu'il arrive, la domino est passée avec Corvus. C'est le principal. Donc là, on part sur le... On va partir sur le... Du côté du Havok, parce que j'ai décidé d'aller faire la ligne Longshot et Doom en tier 2 avec mon petit compte. Et à un moment donné, vous allez voir, je fais des pertes totalement inutiles, notamment sur le Havok, le Sauron, le Bishop. Et ensuite sur le Rintra, donc en tout je vais faire un 9 pertes. Bon, c'est mieux que la précédente GA, mais voilà, il y a encore des choses à revoir, notamment sur le côté de la précipitation. Donc là, du coup, je pars sur le Apo, combat que j'arrive plus ou moins bien à gérer, mais à la fin, je me fais quand même peur. Je me fais quand même peur parce que je me dis, putain, il a 3 barres de SP, il te balance SP, c'est fini, tu es mort. Voilà, donc là, du coup, combat qui se passe relativement bien. Donc je me prends pas trop de dégâts, je me prends juste les dégâts des SP ou des coups dans la garde parce que je bloque bien. Là je vais monter à un moment donné en SP2 aussi, ça va enlever masse de vie. Alors là je suis assez content et c'est là où je vais lui faire apparaître 3 barres de SP. Et là je suis pas en sueur, je suis pas en stress parce que du coup je joue contre le temps. Je me dis putain c'est juste une question de temps que voilà c'est là les lags. Regardez vous l'avez vu en direct. Ouais, ça c'est juste horrible les lags. Donc là, je fais déjà à cause des lags, je me suis dit c'est cuit. Et puis surtout, je jouais vraiment contre le temps, quoi. Je me disais à tout moment, il peut me balancer sans SP3 et c'est mort, quoi. J'en fais une nouvelle perte. Mais finalement, ça va. J'arrive à m'en sortir et à gérer plus ou moins le truc. Voilà. Donc du coup, on va partir après sur les lignes de droite au centre, donc sur les lignes de prouesse, notamment avec le Sauron. Donc perso assez chiant. Donc il va me faire une perte. Un premier combat contre une fameuse que je vais mal gérer. Je vais mal dexter d'SP. Et puis ça va me coûter une perte. Donc je vais refaire un deuxième combat contre lui. Je vais mal dexter aussi à certains moments donnés. Mais par contre je vais jouer sur les attributs de mon Infamous, à savoir ses régènes. Notamment quand il perd un certain nombre de vies. Et notamment quand il arrive à un certain nombre de vies. Donc c'est ce qui va me sauver entre guillemets le cul en reculant pas mal aussi pour pouvoir lui faire réapparaître un petit peu de vie. Voilà. Donc de toute façon vous allez voir le premier combat. Alors premier combat j'essaye de l'électrocuter avec mes debuffs de décharge. Là malheureusement il passe en le câble et là derrière il va me faire SP et normalement ça va me tuer. SP que je vais pas bloquer et texter correctement et ça me tue. Donc je me dis écoute putain comment tu peux faire une perte là-dessus quoi. Donc je me réa du coup mon Infamous. Je repars avec Infamous. Et j'essaye de faire un deuxième combat contre le Sauron. Beaucoup plus honorifique. De meilleure qualité. Quand j'ai vu que ça commençait à être chaud pour moi, notamment sur des attaques, je me prends dans la gueule. À 2 reprises, hein, je réa sur le deuxième combat. Je recule. Je recule pour pouvoir justement me permettre de récupérer un petit peu plus de vie afin de pouvoir après derrière le tuer. De toute façon, ce qui va se passer, vous allez voir, à un moment donné, je me prends, je crois, une attaque chargée et SP aussi, qui ont failli me tuer. Là, je crois que je vais me prendre un SP ou une attaque chargée, je sais plus. Donc là, ça se passe. Voilà. Donc là, je vais lui faire une attaque chargée pour pouvoir avoir l'aura de fer. Derrière lui, il va avoir un unblockable, c'est ce que je me dis. Voilà, je vais essayer de dexter, finalement, je vais pas réussir. Heureusement pour moi, j'ai ma régène. Alors du coup, comme vous pouvez voir tout à l'heure, comme je voulu expliquer, je recule pour justement regagner de la vie. Je lui balance SP2 qui lui enlève pas mal de vie. Derrière, je réattaque. Je continue à attaquer. Je continue. Je l'étourdis. Du coup, je regagne mon aura de fer. Derrière, il va me faire SP2 qui va me faire des dégâts. Voilà. Je vais régénérer de nouveau. Et derrière, je vais le tuer avec SP2. Là, regardez, ça lag à mort. Encore une fois. Voilà, donc derrière, je vais le tuer avec SP2. Voilà. Donc, combat difficile, mais que j'arrive plus ou moins à bien gérer, malgré tout. Donc, il faut pas oublier quand même que mon Infamous, c'est quand même que 5R5, contrairement à certains persos, comme par exemple sur le Bishop en mini-boss entre 2 tiers, qui était quand même 6R4. Je tenais quand même à le préciser. Donc là, du coup, je vais devoir attendre de pouvoir regagner de l'énergie avant de continuer à attaquer, notamment sur le Bishop.
Donc je vais rebasculer sur mon deuxième compte. Au départ, je voulais pas faire le Havoc, donc c'était une perte totalement inutile d'ailleurs. Finalement, je décide de me lancer, mais je savais très bien que c'était peine perdue, notamment avec cette fameuse borne qui permet de réa. C'était vraiment très chiant, mais bon, j'étais trop impatient. J'ai attendu que Jason Suko pour pouvoir le faire. Bon, finalement, il s'est couru un peu plus tard. Il a fait, c'est moi qui était trop impatient en fait. Donc là, je regarde, je continue à regarder un petit peu ce qu'il y a. J'ai donné mes directives aussi aux autres membres du groupe pour qu'ils puissent faire leur ligne et voir un petit peu ce qu'ils auront en tier 2. J'en profite aussi pour faire un point sur, de manière générale, sur notre défense, savoir où on en est aussi. Voilà, donc je me disais qu'on était mal parti, on était mal embarqué dans cette GA. Finalement, ça s'est bien fini parce qu'on finit avec la victoire, mais voilà, il va falloir vraiment faire attention, notamment aux pertes lors des prochaines. Mais ça fait quand même 4 victoires en 5 GA, donc c'est cool. C'est cool, franchement, ça fait plaisir. Et je voulais quand même donner un petit bonus et faire une spéciale dédicace à la nouvelle recrue, dans Blucus. Franchement, cette recrue qui est arrivée hier ou avant-hier, qui a vraiment assuré sur cette GA, qui avait même fait le boss de fin du tier 1, enfin du groupe 1, je veux dire. Voilà, donc grosse dédicace à notre nouvelle recrue. Grosse dédicace aussi à Caporal aussi, qui est arrivé il y a pas longtemps aussi. Nouvelle recrue lui aussi. Voilà, donc tout le monde a plus ou moins bien joué. Les nouveaux s'adaptent assez rapidement, donc c'est cool. Voilà, donc GG à toute la team. Il va vraiment il va falloir, pardon, vraiment faire attention pour les prochaines GA. Donc là, du coup, j'essaye d'aller avec le Corvus comme je vous ai expliqué, mais c'est vraiment peine perdue. J'essaie tant bien que mal après ne plus avoir de charge de glaive, enfin du moins de quoi me protéger et être immortel à la fin du combat, de faire des gros dégâts, notamment en balançant SP2, en balançant des attaques en contre et tout. Mais voilà, je vais me faire une perte inutile et je vais attendre le lendemain. Parce que là c'était le soir, je vais attendre le lendemain justement qu'on fasse le Havoc pour pouvoir faire ma fameuse ligne Longshot et Doom. Voilà, donc là de toute façon vous allez voir, je vais me prendre un gros SP2 après qui va me terminer. Là je vais moi monter en SP2 d'abord, je vais essayer d'attaquer au maximum, faire un max de dégâts, mine de rien. Donc là j'ai plus de quoi me protéger, si je me prends un coup je meurs. Je me dis je vais au moins tenter le tout pour le tout, je vais essayer de lui enlever un max de vie, histoire de. Derrière lui, il va faire pop une nouvelle barre de SP, il va me faire SP2, je vais pas réussir à le dexter correctement et ça va me tuer. Voilà. Rien à dire à part que j'aurais jamais dû prendre cette borne. Donc du coup, comme j'ai rien d'autre à faire pour l'instant, à part attendre, j'attends et finalement je vais repartir sur le gros compte après avoir récupéré de l'énergie pour pouvoir faire le Bishop et le Rintra et le Hulking et le Gore parce que de toute façon j'avais déjà prévu de faire Hulking et Gore en tier 3 en carré final. Voilà, donc du coup là on va partir sur le Bishop. Alors, je me dis je vais y aller avec une fameuse, ça va passer crème. Et par faute d'inattention et de précipitation, je vais faire une perte. Une perte de merde, de toute façon vous allez la voir en direct. Voilà, donc perte que là aussi j'aurais pu éviter. Par faute d'inattention, hein, tout simplement, encore une fois. Hein. Donc là, je vais y aller avec une fameuse. Je me dis, ça va y aller tranquille. Je vais y aller tranquille. Ben non. Ben non, en fait, je vais pas bloquer correctement à un moment donné. Et ça va me coûter la vie. Ça va me coûter la vie. Il va me balancer SP, je crois, ou une attaque chargée. Je sais plus ce qu'il va me faire. Voilà. Donc là, derrière, je crois que je vais attaquer et c'est derrière qu'il va me contrer. Voilà. Perte de merde. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, du coup, je repars avec l'Infamous. Et là, par contre, la deuxième fois, ça va pas se passer de la même façon. Je vais mieux gérer le combat.
Je vais faire attention de pas me prendre des coups bêtement. Même si à un moment donné je m'en prends, je vais quand même réussir à le tuer et finir après avec le Rintra. Voilà, donc là je vais me prendre un coup à un moment donné, je sais. Alors je sais plus c'est où. Bon là ça se passe bien. Je vais essayer de monter en SP2 rapidement. Voilà, donc là j'ai eu balancer mon SP2. Même pas, je me prends même pas de coup. C'est pas là-dessus, je pense que c'est sur le Rintra. Sur le Rintra, je sais qu'à un moment donné, pendant tout le premier combat avec la torche, je vais gérer ses aides destructibles. Et à un moment donné, bah, je vais frapper dans ses aides destructibles et je vais mourir. Vraiment très con. J'ai failli faire deux fois les mêmes erreurs, notamment avec le deuxième combat avec la torche, parce que je vais faire une perte sur Rintra avec torche. Je vais y retourner une deuxième fois avec torche. Je vais faire quasiment la même erreur. Sauf que là, il va pas déclencher, il va pas attaquer, donc ça me sauvera les miches. Et par derrière, je vais le tuer. Donc là, il y a le premier combat, donc je vais faire attention de ne pas lui faire monter trop ses charges. Parce qu'au-delà de 10 charges, il passe en indestructible quasiment et il vous enracine. Je vais faire en sorte aussi de ne pas faire pop, de ne pas attaquer pendant que le bonus de borne pop, donc à savoir le bonus irrésistible. Pas indestructible, irrésistible, pardon. Donc il va faire CSP, je vais biaidex derrière, je vais attaquer juste ce qu'il faut quand il faut. Voilà, je vais faire en sorte de gérer le truc, et puis à un moment donné, je vais avoir un relâchement, et puis il va m'avoir en 2-2, notamment par rapport à une irrésistible. Voilà, donc c'est vraiment dommage. J'aurais pu faire mieux que ça, mais bon, après c'est comme ça, hein, c'est la vie, hein, vous voulez faire quoi. Mais bon, j'ai mieux géré cette GA que la précédente, hein. 9 pertes, 18 combats. Encore une fois, j'ai fait beaucoup de combats. 18 en tout, c'est juste énorme. Donc voilà, donc on peut pas tout faire non plus, hein. Je veux dire, ça fait une perte tous les deux combats, donc ça va. Je reste quand même au ratio positif. C'est là où je vais prendre cher, là. À un moment donné, voilà, voilà, je vais attaquer dans son irrésistible et ça pardonne pas. Et le pire, c'est que je vais refaire une deuxième fois la même erreur pendant le deuxième combat, sauf qu'à la différence là, il va pas attaquer et ça va me sauver en fait, ça va me sauver parce que ça va me permettre de le tuer. Mais c'était vraiment très dur, très dur. Derrière, je vais faire aussi, donc comme je vous avais expliqué, le hulking et le gore. Donc pareil, hulking, vous allez voir, je fais une perte de merde, notamment sur un SP que j'évite mal, que je dexte mal, SP1. Par derrière, je vais mieux le gérer. Je vais faire attention à dexter qu'à la fin des deux derniers coups du SP1. Donc ça va mieux se passer. Et puis le gore, ça va passer crème. Ensuite, il y aura aussi donc un combat contre l'Akichi. Vous verrez une perte toute bête sur un SP2 pendant qu'elle était en débat. Alors qu'après, deuxième combat avec mon Corvus, je vais mieux la gérer. Voilà. Donc là, regardez, normalement, c'est là où je crois que j'attaque dans son irrésistible. Il y a une connerie comme ça. Vous allez voir. Donc là, ça tue pas. Et voilà. Là, j'attaque dans son irrésistible. Donc qui a popé. Donc il y a la deuxième irrésistible qui pop. J'attends que ça passe. Là, il va avoir son œil bloquable. Pareil, j'attends que ça passe. Derrière, je vais l'attaquer. Je vais le finir. Voilà. C'est ça qui me fout la haine. C'est que je me dis, je suis capable de gérer des combats comme ça. Et à un certain moment donné, je fais de la merde. Bref, ça fout un peu les boules quand même. Donc là, je continue à regarder un petit peu où on en est. Voilà, donc là, je vais monter sur le hulking et sur le gore. Donc hulking, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vraiment, c'est vraiment une perte de merde. Parce que j'aurais pu éviter cela. Ça va être une perte que je vais me prendre sur SP1, que je vais mal dexter. Malheureusement. Donc avec mon week-end. Je vais refaire un deuxième combat derrière lui. Enfin, derrière cette perte de merde, voilà. Là, je texte mal. Je me prends une perte de merde qui me coûte. En fait, je meurs pas sur cette attaque, mais ça m'enlève suffisamment de vie pour que derrière il me réattaque et me faire mourir. Donc derrière, je réa mon week-end. Du coup, je réattaque avec mon week-end. Et ça se passe beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce que j'arrive à mieux le gérer. Je fais en sorte de pas trop attaquer.
Enfin, de pas trop dexter son SP1 du début jusqu'à la fin. Je vais le dexter vraiment sur les derniers coups. Et puis je vais surtout faire des SP1 qui vont eux me régènent. Regardez, là je dexte vraiment sur les derniers coups. Je contre-attaque derrière. Je mets des neutralisés, je mets des debuffs d'incinération. Voilà, donc ça, c'est beaucoup mieux. Derrière, je fais un SP1, ça me régène un petit peu. Et puis lui, ça, je l'enchaîne, donc ça c'est cool. Là, il va monter en SP2, il va vouloir me balancer son SP2. SP2 que je vais bien dext par contre. Voilà, comme ça. SP2 que je préfère dext que le SP1 d'ailleurs. Plus facile à dext. Voilà, donc derrière, je vais le tuer tranquillement, et puis voilà. Donc ça sera de toute façon mes deux derniers combats avec ce compte-là sur le dernier combat de toute façon ça sera Gore, donc ce sera les deux derniers combats avec mon gros compte. Dans l'ensemble, je suis assez content parce que j'ai fait quand même du lourd, mais je me dis putain il y aurait au moins 3 pertes que j'aurais pu éviter. Donc de 9 pertes j'aurais pu tomber à 6 pertes. Donc là le Gore franchement tranquille, ça passe crème. Je vais y aller tranquillement, je vais y aller sans prise de tête. Je vais vraiment faire attention à ce qu'il me fasse pas SP surtout. Donc là pareil, je vais vraiment enchaîner les neutralités, enfin les debuffs de neutraliser, des buffs d'incinération aussi. Je vais faire à un moment donné SP1 aussi. Voilà, comme ceci en contre. Donc ça, franchement c'est cool. C'est cool parce que je me dis putain, ça fait plaisir de temps en temps tu arrives à gérer des combats sans te précipiter, tout en réfléchissant. Voilà, donc le maître mot c'est la précipitation, j'ai envie de vous dire. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça. Voilà, donc du coup, là, on va se retrouver donc avec mon deuxième compte, où je vais faire le long shot. Donc ça va se passer très bien. Je vais le rédiger assez rapidement. Je vais bien dex SP1. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire sur ce combat. C'est plus sur le Doom qu'il y aurait des choses à redire parce que je me prends des attaques chargées, je me prends des dégâts de décharge, je me prends SP1, tout ce que je n'aurais jamais dû me prendre. Et puis voilà, et puis je meurs, quoi. Et puis je meurs. Donc là, le SP2 pour terminer le long shot. Voilà, donc combat. Il n'y a rien à dire sur ce combat. Donc là, du coup, on repart sur le Doom avec toujours la torche. Là, je vais y aller en Nova, je crois, il me semble. Je crois que j'avais gardé ma Nova Esprit pour le Doom. Combat qui aurait dû bien se passer là aussi. Malheureusement, je fais de la merde. Je fais de la merde, je vais perdre ma Nova en plus. Donc, parce que je vais mourir. Et du coup, il va falloir que j'attende le deuxième combat pour mieux le gérer. De toute façon, vous allez voir, hein. Là, je vais me prendre de tout. Je vais me faire attaquer en début de combat. Je vais pas bloquer comme il faut bloquer. Je fais tout ce qu'il faut pas faire. Voilà. Et du coup, je vais mourir assez rapidement. Donc, j'arrive plus ou moins à redresser la barre après. Mais c'est déjà quasiment trop tard, quoi. C'est déjà quasiment trop tard parce que du coup, là, je vais me faire réattaquer encore une fois. Je vais me prendre une attaque chargée. Je crois qu'il va me tuer. Voilà, c'est ça. Combat vraiment de merde. Combat dans lequel j'aurais pu éviter de faire de nouveau une perte. Donc du coup, je repars avec ma torche. Là, cette fois, j'essaye de pas trop faire les mêmes erreurs. Et j'arrive à le tuer. J'arrive à le tuer parce que je vais à un moment donné balancer SP2, notamment vers la fin du combat. Le foutre dans son coin et attaquer jusqu'à qu'il meure, quoi. Pour justement assurer le combat, parce que là aussi, ça va pas se jouer à grand chose. Il va me rester quasiment pas trop beaucoup de vie, parce que je vais me reprendre des attaques dans la gueule comme un con. Notamment SP que je vais vouloir dexter, mais que je vais mal dexter. Voilà, celui-là. Et du coup, qui va me faire des dégâts. Et là, il me reste pas grand chose en vie. Et là, je me dis, j'ai intérêt à faire attention pour pas refaire de nouveau une perte. Voilà, donc du coup, là, après derrière, je vais lui balancer SP2. Je vais l'envoyer dans son coin. Et je vais assurer le combat comme ça. Histoire de le finir. Et ça se joue à pas grand chose. Et je me dis ouf. Ouf parce qu'il n'y aura pas de nouvelles pertes. Voilà. Donc là, on va se retrouver sur la Kichi. Donc vous verrez pas le combat par exemple contre Galahan.
Vous verrez que le combat contre Kichi et Penny. Mais j'ai fait aussi Galahan et Galahan c'est passé crème. Alors que la dernière perte que je ferai, ça sera sur Akichi. Sur SP2 en déma, pendant lequel, enfin, du moins, je vais essayer de l'attaquer malheureusement, alors qu'il était en train de se déma, et puis derrière, me balance SP2, ça me tue. Alors qu'au début du combat, ça se passait bien, je la gérais bien, je lui faisais des brises armures, je l'attaquais juste ce qu'il fallait, et puis à un moment donné, je fais le con, elle va monter en SP2, elle va d'abord se déma, moi je vais prendre du recul, je sais pas pourquoi, donc là à un moment donné, je vais reculer, voilà, donc là elle va se déma, et puis derrière, je vais vouloir attaquer, et je me fais contrer avec SP2, et ça me tue. Ah, c'est vraiment très con, perte très conne encore une fois, qui aurait pu être évitable. Voilà, donc du coup, là, pareil, je vais du coup mon Corvus, et puis derrière, je vais réenchaîner et tuer la Kitty. Alors, Kitty, sur cette borne-là, qui peut être très chiante, mais c'est bon, si vous savez jouer, et si vous avez les bons persos comme moi, par exemple, avec Corvus, franchement, ça se fait large, ça passe crème, normalement. Voilà, il faut juste rester concentré, et pas attaquer comme un gros bourrin, comme moi je peux faire à certains moments donnés. Voilà, donc derrière, je réenchaîne. Je fais attention qu'elle soit pas en débat et je la tue. Et la Penny Parker sera encore mieux gérée que sur la Kitty Pride. De toute façon, vous allez le voir. Voilà, donc là, on arrive quasiment à la fin. Voilà, donc là, du coup, j'y vais sur Penny Parker. Donc vous allez voir, je vais faire en sorte de faire rapidement baisser son bouclier à 0 de protection. Donc ça veut dire que quand je vais taper dans sa garde, sans bouclier, elle me drainera pas le pouvoir. Je ne prendrai pas de dégâts de retour non plus. Voilà, donc là, ça va bien se passer. Je vais rapidement la finir. Et puis voilà, et puis on va en rester là après pour cette vidéo. Parce que du coup, je n'ai pas le Galen malheureusement à vous montrer. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Donc cette GA c'est mieux passé que la précédente. Je fais 9 pertes. Donc je refais un peu moins que la précédente. Je fais 18 combats encore beaucoup de combats. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, partager, dire en commentaire ce que vous avez pensé. Moi je vous retrouve de toute façon très rapidement et très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et merci à tous de m'avoir suivi. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.